Bienvenue au Buzz Show. On va vous dire quelque chose avec Ben. On avait déjà enregistré un épisode similaire, puis la joie de l'informatique, j'ai perdu le son. Fait que ça va être cool parce que la version 2, c'est souvent meilleur. Souvent. Souvent meilleur. Souvent meilleur. Fait que là, petite parenthèse, là, ça n'a pas rapport avec le CrossFit Seminar Staff. C'est vraiment juste le Buzz Show. On est à CrossFit Dawson Creek, dans le fond du nord du BC. Pas trop loin de la frontière albertaine. Ouais. Ouais. À 6 heures de route d'Edmonton. 6 heures de route d'Edmonton. Heure locale. On vient de finir le niveau 2. Il est 7 heures PM moins quart. Ça veut dire qu'il est 10 heures à la maison. Fait que yo, on est là. Les gens vont se réveiller avec un beau podcast à écouter. Ouais, c'est clair. Ça va être vraiment cool. Café et Buzz Show. Café et Buzz Show. Donc là, on voulait parler, puis la dernière fois, on avait commencé de même. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir comme le vrai stimuli, dans le fond, du training par le scaling, par peu importe. Commençons avec ça. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de maximiser son training en CrossFit? Oui, puis on avait parlé de différents types d'athlètes, débutants, intermédiaires et avancés, et comment l'intensité peut être mal appliquée dépendant du niveau à lequel on est. Exact. Fait que si on commence avec les débutants, mettons. Oui. Les débutants ont besoin d'intensité. Tout simplement. L'intensité va leur permettre d'améliorer leurs compétences et leur fitness. La plupart des débutants vont venir de 3 à 4 fois semaine. Ils peuvent se permettre de pousser à leur max comme relatif. Leur tolérance physique et psychologique, comme qu'on aime bien dire dans le niveau 1. Puis ça va être entièrement bénéfique pour un débutant. Ouais, puis ce qu'on veut dire par pousser, c'est sûr que si c'est un mouvement qu'ils savent pas faire, on n'est pas en train de dire qu'ils devraient faire des squat snatch à leur cours 1 puis tout ça. On parle de genre débutant en CrossFit, puis le workout aujourd'hui, c'est burpee puis de la course. La personne, si elle a pas de blessure, elle pourrait décider qu'aujourd'hui, elle donne son 100%. Right? C'est là-dessus qu'on voulait dire par pousser, parce qu'on réagissait au fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont knock off le CrossFit en disant c'est impossible de donner ton 100% tout le temps. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui vont se brûler puis penser qu'ils s'améliorent pas parce qu'ils sont pas capables de donner leur 100% à tous les jours. Mais pour les débutants, c'est la lune de miel. Ouais, on va parler des athlètes avancés dans quelques instants, mais oui. Pour un athlète débutant, leur 100% relatif, c'est leur 100% relatif. Ce qu'ils vont pouvoir donner, admettons, un lundi après-midi, après 2 jours de repos, ne sera peut-être pas la même chose qu'un mercredi après une grosse journée à la job, mais tant qu'ils poussent, puis qu'ils ont eu l'impression d'avoir poussé à leur capacité, ils vont avoir des résultats. Sur le long terme, c'est sûr qu'ils vont avoir plus de fitness, quoi que ce soit leur objectif personnel. Dans le fond, c'est vraiment dur de brûler un débutant avec trop de volume parce que souvent, ils viennent pas assez souvent. Ils vont venir 3 fois, maximum 4 fois. Exact. Fait à moins d'un débutant craqué comme des gens comme nous. Ouais. Que genre, ça serait des spéciaux. On signe le contrat, puis on vient 5 fois semaine en partant avec l'impression qu'on va pouvoir se donner à fond à tous les jours. Il va peut-être falloir mettre les freins, mais pour la plupart des gens qui viennent dans les gyms de CrossFit, c'est sûr que s'ils viennent 3 fois, ils vont pouvoir pousser à 100%. Il y a de toute façon, en plus, il y a des fois où est-ce qu'ils vont être empêchés de pousser juste par la technique. Parce que si on prend qu'il vient au gym, puis aujourd'hui, on fait le workout Amanda avec des squat snatch puis avec des muscle up, le 100% genre d'un débutant, ça va être de travailler son squat snatch ou son muscle snatch plus un overhead squat. Puis ça va être de faire des transitions aux anneaux. Fait qu'il va pas avoir l'impression de se pousser tant que ça. Ce qui fait que le lendemain, puis c'est vrai qu'il va pas avoir fait tant de volume, puis que son intensité en absolu sera pas si haute que ça. Fait que le lendemain, il va être capable de pousser. Ouais. Ça va être différent pour un intermédiaire. Ouais. Mais juste pour finir le point sur le débutant, ça soulève un bon point. Des fois, le maximum, c'est une intention. Parce qu'apprendre une nouvelle technique, l'acquisition de nouvelles techniques a un coût. C'est de l'intensité en soi aussi. Apprendre quelque chose de nouveau, ça demande beaucoup de mental.
C'est comme si on disait qu'apprendre un instrument, c'est facile parce que quand on joue lentement au début, ben, c'est pas très intense, alors t'auras pas de résultat. Mais de travailler à jouer les bonnes notes dans le bon ordre lentement est un prérequis pour pouvoir le jouer plus vite. Fait qu'on on peut pas négliger que l'intensité, des fois, c'est juste de bien faire les choses avec 100% d'intention. Cool. Yes. Fait que tu voulais parler des intermédiaires. Ben, qu'est-ce qui se passe avec les intermédiaires? Souvent, les intermédiaires, ils ont la piqûre, right? Fait qu'ils viennent plus du 4-5 fois, des fois même 6 fois. Oui. OK? Ils commencent à parler de active recovery, où est-ce qu'ils vont aller faire un run, Ou une randonnée. une randonnée. Puis ils Un 100 commencent, km de vélo un samedi après-midi. puis ils commencent à goûter à avoir leur petit workout une fois de temps en temps RX, Oui. puis une fois de temps en temps dans leur force. Peut-être que, tu sais, on parle de quelqu'un qui avait déjà une bonne capacité de course. Dans le workout que j'ai énoncé, là, que ce serait course burpee, peut-être que même ils commencent à être dans les tops dans certains workouts. Fait que, tu sais, ça allume leur flamme un peu d'être yo, je veux m'améliorer. Oui. Puis, fait que là, ça devient quoi les dangers, justement, pour eux, juste y aller, comme, tu sais, fermer la lumière, là, à chaque workout, puis juste all in. Ouais, c'est sûr que essayer de s'entraîner à 100% 6 fois semaine, ça va être extrêmement difficile. Ça va être extrêmement difficile et c'est aussi une des raisons pourquoi quand le CrossFit est conçu, il a été conçu avec un cycle d'entraînement de 3 jours d'activité avec un jour de repos. Et on répète, on répète, on répète. La journée de repos est nécessaire pour pouvoir maintenir l'intensité pour les 3 prochains jours. Là, on sait, puis t'es propriétaire de gym, j'ai coaché longtemps, la vie des gens n'est pas conçue sur un cycle de 3 on, 1 off, parce que ça va faire en sorte que il y a des semaines où il faut que tu t'entraînes samedi, dimanche, lundi, puis prendre un repos un mardi, puis ça c'est bizarre, puis les gens veulent pas faire ça. Fait un intermédiaire va avoir besoin d'éducation sur si tu t'entraînes du lundi au vendredi, accepte que il y a un des workouts dans la semaine qui sera peut-être pas à la hauteur de tes attentes, ou que tu vas avoir l'impression que tu en as laissé sur la table, que tu aurais pu le pousser plus fort. Ouais. Puis, selon toi, c'est quoi une bonne façon de s'assurer que ces gens-là ne se soient pas découragés par ce phénomène? Ben, je pense que la première chose, c'est de leur en parler. Après, c'est qu'ils commencent à s'apercevoir des patterns. Tu sais, c'est sûr que nous, on le savait. On s'entraînait comme des malades du lundi au vendredi. Puis, ben, tu sais, même si c'est un workout dans tes forces le vendredi, tu sais, tu le vois arriver sur la prog, puis là, t'as hâte, là, genre, ça va être, hey, ça, c'est mon workout, là, let's go. Ben, c'est là, dans le fond, qu'il faut que tu fasses un peu attention, parce que ça se pourrait que tu sois justement déçu. Parce que d'habitude, tu fais, je sais pas, c'est un 21-15-9, là, de handstand push-up avec deadlift, là. On fait Diane. Puis t'es comme, ah, moi, j'étais un ninja dans les handstand push-up. Mais là, tes épaules sont fatiguées de toute la semaine. Fait que tu devrais, dans le warm-up, commencer à essayer de voir c'est quoi ta condition pour essayer d'avoir une stratégie que de l'allure dans le workout. Parce que si à la place, tu ignores que tes épaules sont fatiguées, puis tu dis, moi, c'est simple, je fais 21-15-9 unbroken. Ben là, si, mettons, tu as besoin de breaker à 18 parce que tu tombes sur la tête, là, ben après, t'embarques genre, sur des 1 par 1. Là, tu vois tout le monde te dépasser. Puis là, t'es fâché. Oui. Là, t'es fâché, fait que ça devient dur de te coacher. Puis là, tu pars avec un mauvais goût, genre, amer, genre, du workout. Puis là, il y a même des chances que tu fasses une erreur parce que tu te dis, ah, ça s'est tellement mal passé, je m'entraîne demain au lieu de prendre off. Oui. On essaie de, essentiellement, c'est quoi le mot? Quand tu essaies de compenser. Oui, on essaie de De compenser. compenser ton mauvais workout en faisant en faisant des mauvais choix. Puis, tu sais, là-dessus, les coachs, si on parle des intermédiaires, ils devraient aussi avoir leur mot à dire un peu parce que nous, les coachs, on est quand même capable de le voir quand quelqu'un arrive, qui est fatigué. Tu sais, on le voit dans le warm-up. D'habitude, les squats, c'est vraiment facile. Puis là, on voit que la personne, tu sais, C'est rough aujourd'hui. ouais, elle a du mal à descendre jusqu'en bas parce qu'elle nous dit, ah ouais, je suis raqué. Tu sais, t'es rendu à avoir du mal à faire l'amplitude de mouvement tellement Ouais. t'es pas réchauffé. Ben, les coachs devraient embarquer puis justement avoir cette discussion-là, tu sais, de juste dire, ben, regarde, aujourd'hui, ça va être peut-être un workout parce qu'on va travailler la technique. Puis, tu sais, si on reprend justement le workout des handstand push-up et deadlift, peut-être t'es un ninja en handstand push-up, mais le deadlift est plus dur pour toi.
Fait que peut-être que tu vas décider justement de faire 7-7-7, 5-5-5, 3-3-3 sur les SN push-up pour garder du jus. Puis, vu que c'est pas une journée où tu vas faire un PR, travailler tes deadlifts peut-être un peu plus lourd que d'habitude, mais plus tranquille. Peut-être apprendre à les enchaîner dans des plus grosses séries que d'habitude. Peut-être avoir genre une position impeccable parce que d'habitude, t'es moyen dans le dernier set. Fait que ça peut devenir des moments où est-ce que, comme tu as dit, on travaille la technique un petit peu plus, puis on va au max de l'intensité disponible. Puis on pourrait séparer, tu sais, on dit l'intensité relative, c'est physiologique et mentale. Fait qu'on pourrait dire c'est un peu comme organique et neurologique. Fait que, dans le fond, la plupart des gens, quand ils y vont all out, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils sont allés au max organique. Tu sais, il n'y a rien qui les a arrêtés. Ouais, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, on pourrait aller à ton max technique, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça fait un bon bridge vers les avancées. Mm-hmm. Quand on parle de technique et aller au maximum neurologique. Parce que quand on est avancé, puis tu t'entraînes déjà 5-6 fois semaine, c'est quoi tu vas commencer à faire? Ben, tu vas commencer à faire plus de volume. Right? Quand tu es avancé, il y a des bonnes chances que, ben, nous, exemple, à Gym L'Atelier, c'est Training Club. Avant, c'était Force 5, genre, avant, on faisait. Peu importe, il y a des bonnes chances, toi, sur une programmation où tu fais le cours de groupe, Plus. rester dans le cours de groupe, guys. Fait que tu fais le cours de groupe, ou du moins le workout que tout le monde fait, puis tu fais du plus. Fait que tu arrives avant, puis tu as un programme un peu où tu fais les cours de spécialité d'haltéro, de gymnastique. Fait que ton volume est plus grand dans la journée. Fait que là, ce qu'on vient de dire, en fait, pour les intermédiaires sur la semaine, que peut-être qu'il faudrait qu'ils décident les workouts où ils vont en out, puis les workouts où est-ce que ça va être plus technique. Ben, pour le compétiteur avancé, c'est dans la journée. Dans la journée, il faut que tu lises la journée, puis tu peux pas attaquer toutes les étapes de la journée all in. Parce que là, tu vas être capable, mais tu vas te sentir comme une journée de compétition, puis le lendemain, ça ira pas bien. Ouais. Puis ça, c'est d'ailleurs, je pense, l'origine de cette discussion aujourd'hui. C'est pour un athlète avancé, comment moduler l'intensité intelligemment. Mm-hmm. Parce que quand on s'entraîne multiples sessions par jour ou plusieurs workouts par jour, des fois, on a une impression que, vu que l'intensité nous a rendu à notre stade de fitness actuel, que plus d'intensité va nous rendre plus loin. Mais malheureusement, physiologiquement, c'est impossible. Fait que si tu fais 2 workouts dans une journée, tu peux pas nécessairement aller hardcore. Puis, je pense que les gens le comprennent intrinsèquement. Si je te dis que dans ta journée, tu vas faire un PR sur ton back squat et un PR sur ton friend, tu vas être comme, man, je vais être pété demain. Mais les gens regardent genre leur programmation qu'ils font à leur gym, puis ils s'attaquent un peu comme dans cette optique-là. Mais c'est pas soutenable. C'est pas soutenable d'aller. C'est surtout même pas comme ça que ça a été écrit. Tu Non. sais, je veux dire, on peut prendre notre exemple. Là. On s'est beaucoup entraîné là, à CrossFit Dawson Creek. Là. Puis les deux, on avait moi de quoi en haltéro, Ben de quoi genre en squat. Puis là, tu sais, il y a une journée, il va falloir qu'on aille lourd avec les snatchs. Puis il y avait une journée, il faut qu'on aille lourd, genre slash PR notre back squat. OK? Ben, les deux journées où est-ce que on a fait les snatchs, puis où est-ce qu'on a fait les back squats, on a fait d'autres choses. Mais c'était clair dans notre tête que on allait y aller plus au niveau technique avant, exemple, nos back squats pour essayer d'apprendre le neurologique parce qu'il fallait qu'on se maintienne l'organique. Il faut que nos jambes elles soient prêtes. Là. Puis le système nerveux aussi, il soit prêt à comme, OK, là, j'y vais hard là-dessus. Ça aurait été une mauvaise idée qu'on mette, mettons, nos snatch low puis nos squats low la même journée puis qu'on se bloque dans un coin un peu parce que là, on va être fâché si on PR pas les deux. Ouais. Fait que là, il y a des bonnes chances que dans le fond, cette session-là, elle soit faisable. C'est ça le problème, c'est que tu as l'illusion que c'est faisable parce que tu peux le faire. Oui. Mais là, demain, là, on fonctionne plus. Là. Ou alors, genre, même, ça nous prend même peut-être une semaine de mauvais training à être capable de revenir de cet effort extrême-là. Tu sais. Ouais, ça, c'est un excellent point. Des fois, on a l'impression que le fitness est juste dans le moment présent. Puis à un certain niveau, c'est vrai. Quand tu es au gym, tu es là pour donner le mieux de soi-même, pour t'améliorer. Mais on doit pas oublier qu'un horizon d'amélioration, c'est pas dans une journée. Fait que si tu traites chaque jour comme jour sans lendemain, ben,
ça a un coût. Ça a un coût. Puis si t'as de la misère à fonctionner pendant une semaine parce que t'as été trop hard sur chaque section de ton workout une journée, c'est pas un bon compromis. Tu vas frapper des plateaux, ou tu vas avoir des blessures qui vont survenir. Ou ton entraînement est juste pas optimal. Right, like, I mean, on pourrait reprendre, on a déjà fait un vieux podcast là, dans les F5 podcasts là-dessus. Là. Il y a une grosse différence entre un entraînement optimal puis un entraînement maximal. Dans le fond, les compétiteurs qui sont débutants dans le monde de la compétition, là, qui commencent à avoir la capacité d'en faire plus, souvent ils confondent ça. Ils pensent qu'un training efficace, c'est un training qui te détruit. Alors que l'objectif de tout training, guys, puis encore plus du CrossFit, c'est la dose minimale requise pour avoir l'adaptation maximale. C'est pas la dose maximale requise pour essayer de survivre. T'sais, c'est de là que viennent les posologies de pourquoi est-ce qu'on fait 5 x 5 back squat, pourquoi est-ce qu'on fait, si vous regardez dans les sessions de force, il y a rarement plus que 27 reps. Oui. Parce que on a remarqué que si tu fais plus que 27 reps, t'es capable. Aujourd'hui. Oui. Mais le coût de ça, c'est que tu as 2, 3, 4 jours sous-optimaux à cause de ça. Puis si tu fais moins que 27 reps, tu as les gains de force, puis le lendemain, tu es prêt à avoir une autre section hard. Right? Puis on l'a déjà fait. On a déjà fait 5 x 10 back squat. Oui. Ça nous a ruiné pendant 3 jours de temps. Oui. Ça serait une bien meilleure idée de faire genre 3 sets puis juste un set lourd. En fait, on a fait 4 x 10. 4 x 10. Non, c'est 5 x 10, je te Ou 5 x 10? Oui. C'était peut-être... puis on avait fait au moins 3-15. Genre, si je me rappelle bien, c'était ridicule. Là, oui. Ouais. Puis je voulais te battre et j'ai mis 3,25 à la 5. Exact. Quelque chose de même. Mais... c'est Aujourd'hui, il m'a battu de 90 livres. Okay? Genre pas de 5 livres. C'est sûr que de temps en temps, c'est le fun de genre se péter puis de comme avoir du fun. Avoir du fun, ça fait partie de la game. Mais je pense qu'un gros message, c'est que l'intensité n'est pas quelque chose d'absolu. Que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, il va falloir faire des choix. Parlez-en à votre coach. Ne vivez pas en isolation. Parlez-en à votre coach. Si vous avez une bonne relation avec votre coach, il va être capable de vous dire sur quoi vous devrez pousser. À quel moment de ta semaine? Wow. On est dans le noir. Vas-y, t'enlèves-toi un peu pour... On va continuer, guys. C'est juste là, il y a eu une petite coupe. Et voilà! Merci, Ben. C'est real. On bougeait pas assez. On bougeait pas assez. C'est juste parler. Fait que si vous nous écoutez sur Spotify, là, la lumière vient de fermer. Fait que c'est pour ça qu'on a fait une mini-pause. Ça reprend. Ouais. Faut en parler au coach. Ouais, faut en parler au coach. Parce que c'est ça, surtout si vous entraînez plus qu'une heure par jour. Impossible que pendant 2 heures, tu peux être à maximum d'intensité. Puis même dans la semaine, si tu t'entraînes 2 fois par jour, ou 2 heures, ou 2 fois par jour, 4 fois semaine, nous, on a fait le test. Avec le temps, on a remarqué que sur les 8 sessions, il y en avait 2, peut-être 3 qu'on pouvait vraiment pousser à 100%. On appelait ça des cartouches. Ouais, des cartouches. Puis les 5 autres, mais l'intensité est venue via l'intention neurologique d'acquérir un skill, de travailler une technique. Puis des fois, juste du volume aussi, parce que, tu sais, on parle toujours d'intensité, mais, tu sais, guys, si vous voulez compétitionner, je veux dire, arriver à un moment donné, tu as besoin d'un certain volume. Tu sais, je veux dire, tu as besoin d'un certain volume de squat. Oui. Tu as besoin de PR ton squat tout le temps, tu as besoin d'un volume. Fait qu'il y a des journées où est-ce que là, si on a PR aujourd'hui, ben, cette semaine, on va en refaire des squats. Ouais. Mais ça sera pas un max. Ouais. Puis, je veux pas qu'on donne l'impression que le volume est une mauvaise chose. Non. Le volume est nécessaire. C'est la même chose, on l'a vécu. T'sais, nos 8 sessions nous a permis d'améliorer notre fitness parce qu'on voulait être compétitif. Puis si on pratique pas des muscle-ups, si on pratique pas des squat snatch fréquemment, ben c'est des skills neurologiques que tu parles. Que tu vas perdre. Fait que, oui, il fallait faire le volume, mais pas en intensité maximale. Puis là, par contre, ça ouvre aussi une petite affaire que il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre qu'est-ce qu'on a dit parce que ça va les aider à réorganiser leur semaine. Ça va les aider à être moins fâchés des fois après eux-mêmes, parce que des fois, on pense que c'est nous autres le problème qu'on pousse pas assez, qu'on n'en a pas assez de drive. Ouais. Mais il y en a d'autres aussi qui oublient que l'intensité est importante.
Tu sais, c'est important de pas tomber dans le piège non plus, parce que ça devient le fun aussi de faire certaines sessions un peu moins hard. Tu sais, tu te dis genre, hey, aujourd'hui, tu sais quoi, ça va être plus technique pour mon squat, je vais m'assurer d'avoir le chest un peu plus droit, plus de profondeur, puis je vais pas dépasser 80%, t'es comme, hey, je me sens bien. Puis là, peut y avoir le danger aussi d'accumuler de plus en plus de volume à basse intensité. Right? Si tu oublies de te donner des cartouches comme on disait. Fait qu'il faut équilibrer ça aussi, parce que comme compétiteur, tu peux avoir l'illusion que c'est l'intensité absolue, mais tu peux aussi avoir l'illusion que c'est le volume absolu. Fait que tu regardes qu'est-ce que les compétiteurs de très haut niveau font, tu te dis, ah, c'est ça la source de leur réussite. Je vais m'assurer de tout faire. Tu sais, les gens qui battent drip, s'ils cochent pas toutes des sections. A, B, C, D, E, F. Oui. Oui. OK? Puis je vous donne, nous, on a un bon exemple aujourd'hui. Tu pouvais pas faire le yoke parce qu'il n'y avait pas de yoke. Puis tu vas bien dormir à soir. Tu as juste poussé plus fort sur d'autres choses. Ouais, Right? j'ai bien dormi. Puis, mais des fois, tu sais, dans l'effort de vouloir tout compléter, ben, tu te dis, ah, la seule façon que je complète tout, c'est j'y vais pas intense. Oui. Puis ça, c'est un danger parce que ça, c'est essentiellement apprendre à être lent. Mm-hmm. Puis la vitesse d'exécution est un skill praticable. La vitesse absolue est un skill qu'on doit travailler. Puis on a déjà vu des compétiteurs qui sont capables de tolérer un niveau de volume extrême, mais que dans un workout style sprint, sont pas capables, sont lents. Parce qu'ils savent pas c'est quoi pousser à fond pendant 3-4 minutes. Ou ils ont pas pratiqué la vitesse d'exécution pour pouvoir faire la Oui. tâche. Oh, ouais, tu sais, Plus vite que ils vont d'autres finir, ils personnes. vont dire, ah, le workout était facile, c'était juste 4 minutes. C'est comme, ouais, mais peut-être que t'as pas assez travaillé justement d'être capable de te faire mal puis de pousser fort. Un peu pareil aussi que, tu sais, on en parlait aujourd'hui, on faisait des snatch pulls aujourd'hui. Là. Puis Mhm. je vais parler de mon expérience. C'est pendant longtemps, les snatch pulls, je les faisais mal. Moi, je trouvais ça facile. C'est comme, ah ouais, 5 séries de 3 à genre 80% de mon max. Je suis comme, dude, c'est genre un deadlift, là, genre Ouais. avec comme en Un dessous de mon shrug. max. Ouais, c'est facile, là. Mais si tu le fais avec la bonne intensité, la bonne intention, là, pour finir, tu sais, j'ai la tête qui tourne après mes séries de 2. Oui. Mais ça serait un peu le même principe dans les entraînements. Tu sais, si tu regardes l'entraînement à 4 minutes, ben je peux y aller relax. Ben oui, c'est sûr. Mais si tu vas all in, là, ça va être tough. Fait que je pense qu'on a fait pas mal, pas le tour du sujet parce que c'est un sujet vaste, Ah mais je oui. pense que vous avez assez d'informations pour commencer à, de un, collaborer un peu plus avec votre coach pour essayer de voir est-ce que votre entraînement est, c'est avec ça qu'on va vous laisser, est-ce que votre entraînement est optimal par rapport à l'énergie que vous avez cette semaine, par rapport à l'énergie que vous avez dans le mois, puis par rapport à l'objectif que vous avez. Tombez pas dans le panneau de penser qu'il faut que ce soit un entraînement maximal tout le temps, parce que sinon ça amène de la frustration. Puis si jamais vous voulez en jaser ou quoi que ce soit, droppez-nous un comment ou contactez-nous sur les médias sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous donner un coup de main. 100%. Puis, tu sais, t'en as parlé à la fin. Il y a optimal, il y a maximal, puis il y a juste pas assez. Oui, c'est vrai. Right? Tu sais, faut trouver l'équilibre entre les trois. Puis optimal, c'est vraiment l'objectif principal de chacun de nos entraînements. On sera jamais parfait. Il y a des journées où ta notion de optimal manque un peu le bateau. C'est juste du data. C'est pas une mauvaise chose. Ça va arriver de temps en temps. Moi, j'ai déjà pensé que certains workouts vont durer X temps. Puis finalement, j'étais dans le champ. Je pense à notre workout de rameur L-Sit. Ouais. Oh my goodness. On était comme, oh ouais, 15 minutes. 30 minutes plus tard, ça, c'était compliqué. Mais c'est du data. Puis la prochaine fois, on sert de cette data-là pour être de plus en plus proche de optimal le plus souvent possible. Abonnez-vous, like, puis partagez à quelqu'un qui en a besoin. Let's go.